Règle 1. Le secret pour améliorer votre français. Bonjour et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Alors aujourd'hui, je veux vous donner le secret pour améliorer votre français. Mais avant de vous donner ce secret, cette méthode très efficace que j'ai moi-même utilisée avec succès, je veux d'abord vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Que font les gens quand ils veulent ou doivent apprendre une nouvelle langue ? La première chose, ils vont en cours ou formation pour apprendre de la grammaire ou de la conjugaison. Bon, pour une personne qui n'a jamais étudié le russe, prendre des cours dans cette langue et apprendre les règles de base est nécessaire. Mais pourquoi une personne qui a déjà quelques connaissances, quelques bases en français, doit perdre du temps et gaspiller de l'énergie à apprendre le subjonctif, le plus que parfait ou les différents types d'adjectifs? C'est inutile. Pourtant, c'est ce que vous apprendrez en formation ou cours de français. Si vous écoutez et comprenez mes podcasts et lisez mes articles, vous avez déjà un bon niveau en français. Et ce que je vous déconseille de faire est d'apprendre de la grammaire ou aller en cours. Je le redis, n'apprenez pas de grammaire, ne prenez pas de cours de français. Cela peut vous sembler fou, mais je suis convaincu que si vous suivez ce conseil, vous économiserez du temps, de l'argent et de l'énergie. Et si en plus vous suivez le secret que je vais vous donner dans un instant, vous vous améliorez beaucoup, beaucoup plus vite. Alors quel est ce secret ? Suspense. Le secret est simple. Écoutez. On s'améliore dans une langue en écoutant activement quelque chose d'authentique et intéressant. Est-ce que l'on écoute activement pendant un cours de langue ? Rarement. En général, on écoute un professeur sans beaucoup de concentration, on lit ce qu'il écrit au tableau et on écrit dans nos cahiers. Est-ce que l'on apprend du contenu authentique pendant un cours de langue ? En général, non. On apprend des mots et règles de grammaire rarement utilisées. Est-ce que l'on apprend des choses intéressantes en cours de langue ? Ça dépend du professeur, mais en général non. Apprendre des règles de grammaire complexes est souvent ennuyeux. Alors, pourquoi apprend-on en écoutant ? Comment ça marche ? Le mécanisme d'apprentissage de base est simple. Quand vous écoutez et comprenez du français authentique, votre cerveau enregistre les informations importantes. C'est inconscient, vous ne le remarquez pas, mais grâce au contexte, vous apprenez des nouveaux mots et de nouvelles expressions. Grâce à la répétition, écoutez de nombreuses fois, les informations seront gravées dans votre mémoire. Et lorsque vous parlerez français, les mots et expressions que vous avez entendus sortiront de votre bouche automatiquement. C'est comme ça qu'apprennent les enfants. Ils ne parlent pas, écoutent, comprennent leurs parents, puis quand ils commencent à parler, tout est automatique. Bon, je suis sûr que certains d'entre vous vont penser je ne suis pas d'accord, je ne pense pas qu'on puisse vraiment apprendre en écoutant des articles audio. Il vaut mieux assister à des cours et apprendre les mécanismes de la langue. Ma réponse ? Ce n'est pas en apprenant les mécanismes du football dans une salle de classe que l'on devient footballeur. Alors, laissez-moi vous donner 2 exemples personnels. Comme vous, j'ai compris que le fait de parler plusieurs langues était un avantage important. Dans mon cas, les langues étrangères sont l'allemand et l'anglais. Premier exemple. J'ai étudié l'allemand pendant plusieurs années à l'école. On m'y a enseigné des règles de grammaire, du vocabulaire, de la conjugaison. Ce n'était pas intéressant, pas authentique, et donc je n'écoutais pas activement. Oh non, je n'aimais pas la langue allemande. Puis, il y a 3 ans et demi, j'ai obtenu un travail intéressant en Autriche. J'ai pensé, bon, je n'aime pas la langue, mais j'y vais quand même. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas. J'étais incapable de faire une phrase. C'était difficile. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écouté. Je me suis intéressé à ce pays tellement magnifique,
tous les jours, j'entendais des gens parler allemand. J'ai écouté activement de l'allemand authentique et intéressant. Après quelques mois, environ 6, j'étais capable de parler allemand. Et maintenant, j'adore cette langue. Ma femme a suivi la même méthode avec autant de succès. Deuxième exemple, au début de mon séjour en Autriche, mon cerveau était tellement sollicité par mon apprentissage de l'allemand que je ne pouvais plus parler anglais. Comme si mon cerveau avait dit « Stop, tu ne peux parler qu'une seule langue étrangère ». Ça a duré assez longtemps. J'ai donc décidé d'aller en cours d'anglais. Erreur. On m'a enseigné des règles de grammaire et donné des listes de vocabulaire. Résultat, aucune amélioration. J'ai donc décidé de suivre une autre méthode. Je me suis abonné à différents podcasts en anglais que j'ai commencé à écouter tous les matins en allant au travail. Résultat, après 3 mois, j'étais de nouveau capable de parler de façon automatique et sans réfléchir. Je continue à écouter des articles audio authentiques et intéressants en anglais et en allemand tous les jours en allant travailler. Ma récompense, j'utilise mes 3 langues tous les jours au travail et je n'ai plus aucun problème pour passer de l'une à l'autre. Alors suivez mes conseils, n'allez pas en cours de français, n'apprenez pas de règles de grammaire. Le secret de votre réussite est tellement simple, mais tellement important. Écoutez. Écoutez du contenu authentique et compréhensible très souvent pendant vos temps morts et vous améliorerez votre français. Si vous suivez cette méthode, je garantis votre succès. Mon conseil, commencez dès maintenant avec les podcasts de français authentique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retenez la règle 1 qui est le secret pour améliorer votre français. Écoutez. À demain pour la suite du programme Les 7 règles de français authentique. La règle 2 a pour titre La répétition. À demain.